Te réveilles-tu 1, 2, voire 3 fois par nuit pour aller aux toilettes? Si c'est le cas, reste bien avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait littéralement transformer tes nuits et ta santé. Je suis le docteur Narcisse, et aujourd'hui, je veux te parler d'un phénomène que beaucoup de gens considèrent comme normal avec l'âge, mais qui n'a rien d'une fatalité. Il s'agit de la nicturie, c'est-à-dire le fait de se lever plusieurs fois pendant la nuit pour uriner. À première vue, ce petit désagrément semble anodin, mais en réalité, il perturbe profondément ton sommeil, ton énergie et même ton cœur. Chaque réveil nocturne interrompt ton cycle de sommeil profond, ce moment crucial où ton corps régénère ses cellules, produit des hormones essentielles comme la mélatonine et l'hormone de croissance, et nettoie ton cerveau des toxines accumulées pendant la journée. Quand ces cycles sont interrompus, tout ton métabolisme peut se dérégler. Une étude japonaise menée sur plus de 1200 participants de plus de 60 ans a révélé que les personnes se levant 2 fois ou plus par nuit présentaient un risque 40% plus élevé de fatigue diurne, de somnolence et de troubles cognitifs légers. Mais ce n'est pas tout. Se lever la nuit, surtout à moitié endormi, augmente également le risque de chute, particulièrement chez les seniors. Et une simple chute peut entraîner des conséquences graves, fracture de la hanche ou du poignet, voire perte d'autonomie. Tout cela simplement parce que ton corps ne parvient plus à réguler correctement la production d'urine. Pourquoi cela se produit-il? Quand nous sommes jeunes, notre cerveau produit une hormone essentielle, la vasopressine. On peut l'imaginer comme un frein nocturne. Elle réduit la production d'urine pour permettre à la vessie de tenir jusqu'au matin. Avec l'âge, la production naturelle de cette hormone diminue. Résultat, les reins continuent à produire de l'urine comme en pleine journée et la vessie se remplit plus vite. Et comme tous les muscles du corps, la vessie vieillit également. Elle perd de l'élasticité et sa capacité de rétention diminue. Même de petites quantités d'urine déclenchent une envie urgente. C'est un cercle vicieux. À cela s'ajoute un phénomène souvent sous-estimé, l'accumulation de liquide dans les jambes pendant la journée. Si tu passes beaucoup de temps assis ou debout, l'eau s'accumule dans les tissus, provoquant des chevilles légèrement gonflées. La nuit, lorsque tu t'allonges, ce liquide retourne dans la circulation sanguine, passe par les reins et finit par remplir ta vessie. Enfin, un autre facteur souvent oublié, une hydratation déséquilibrée. Beaucoup de personnes boivent très peu dans la journée, puis compensent en buvant beaucoup le soir. Le corps doit alors éliminer ce surplus pendant ton sommeil, provoquant de multiples réveils nocturnes. La bonne nouvelle, il existe des stratégies simples, naturelles et efficaces pour rétablir le rythme de ton corps, dormir d'un seul trait et te réveiller plein d'énergie. Dans la suite, je vais te montrer comment ajuster ta routine d'hydratation, ton alimentation et tes habitudes du soir pour dire adieu à la nicturie. Nous verrons quelles sont les erreurs les plus fréquentes, celles que la majorité des gens font sans même s'en rendre compte, et comment les corriger avec des conseils validés par la science. Rappelle-toi, ces informations sont à but informatif et ne remplacent jamais un avis médical personnalisé. Les erreurs les plus courantes qui aggravent la nicturie. 1. Ne pas boire assez d'eau pendant la journée. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Beaucoup pensent que boire moins réduit les allers-retours nocturnes. En réalité, un corps déshydraté produit une urine plus concentrée et plus acide, ce qui irrite la vessie. Résultat, elle se contracte plus souvent, même lorsqu'elle n'est pas pleine. Une étude suédoise menée sur plus de 900 adultes a montré que les personnes buvant moins de 1,5 litre d'eau par jour avaient 30% de risque supplémentaire de nicturie nocturne. Boire suffisamment pendant la journée aide donc à mieux dormir la nuit. 2. Penser que la vessie est trop petite. La taille de la vessie n'est rarement le problème. Dans la majorité des cas, c'est la surproduction d'urine la nuit qui est en cause, et cette surproduction est souvent liée à des facteurs modifiables, habitudes alimentaires, hydratation et hormones. 3. Consommer de la caféine ou de l'alcool le soir.
Le petit verre de vin ou la tasse de café pour se détendre avant le coucher semble anodin, mais physiologiquement, c'est un désastre. L'alcool, par exemple, inhibe l'ADH, l'hormone antidiurétique qui réduit la production d'urine la nuit. Résultat, ton corps produit davantage d'urine, ton sommeil devient plus léger et tu te réveilles plusieurs fois. La caféine, quant à elle, stimule le système nerveux et peut également augmenter la production d'urine. Ces quelques gestes simples, boire suffisamment le jour, limiter alcool et caféine le soir, comprendre le rôle de la vessie et des hormones, peuvent transformer tes nuits et protéger ton sommeil, ta santé et ton énergie. La caféine, parlons-en. Beaucoup la considèrent comme un simple stimulant, mais c'est bien plus que cela. C'est aussi un diurétique naturel. Elle agit sur les reins pour augmenter le débit urinaire. Même si tu penses « je bois un café après le dîner et je dors bien », sache que ton cerveau, lui, n'est pas au repos. Des études ont démontré que la caféine reste active jusqu'à 6 heures après ingestion. Autrement dit, ton corps continue de subir ses effets même pendant les premières heures de sommeil. Autre erreur très fréquente, boire trop de liquide avant de se coucher. On le fait tous, presque instinctivement. Prendre ses médicaments avec un grand verre d'eau ou siroter une tisane relaxante avant d'aller dormir. Mais ce liquide ne disparaît pas instantanément. Il suit un long parcours. Estomac, intestin, sang, reins, puis vessie. Ce processus prend environ 1h30 à 2 heures. C'est pour cela que le docteur Narcisse recommande ce qu'il appelle la zone sacrée de 2 heures, dont les 2 heures qui précèdent le coucher évitent toute boisson. Si la soif se fait sentir, 1 ou 2 petites gorgées suffisent, et juste avant de dormir, vide toujours complètement ta vessie. Ce petit geste simple évite que la moindre accumulation d'urine te réveille en pleine nuit. Le sel, quant à lui, est un autre facteur souvent négligé. Un excès de sodium dans les plats préparés, les charcuteries, les sauces industrielles favorise la rétention d'eau. Et le soir, ton corps cherche à éliminer cet excès, ce qui augmente le nombre de réveils nocturnes. Réduire le sel, c'est donc aussi réduire la nicturie. Mais l'eau et le sel ne sont pas tout. Ce qui précède le coucher compte tout autant. Le docteur Narcisse propose une stratégie simple mais très efficace que peu de gens connaissent pour préparer ton corps à évacuer naturellement l'excès de liquide avant la nuit et améliorer ton sommeil dès cette semaine. Voici donc les principes concrets pour retrouver un sommeil continu, sans médicaments ni techniques compliquées. Premier pilier, l'hydratation intelligente. Boire de l'eau, oui, mais au bon moment. La majorité de ta consommation quotidienne devrait se faire avant 16 heures. Idéalement, 70 à 80% de ton eau devrait être absorbée dans la première partie de la journée. Pourquoi ? Parce que ton corps a le temps d'éliminer l'excès avant le coucher, évitant ainsi le fameux trop-plein nocturne. Commence dès le matin, dès le réveil, un grand verre d'eau pour relancer ton métabolisme après 7 à 8 heures de jeûne hydrique. Ensuite, garde une bouteille à portée de main et bois régulièrement à petites gorgées. Après 16 heures, ralentis progressivement, moins de volume, plus lentement. Et dans les 2 heures avant le coucher, applique la règle du jeûne liquide. Aucune boisson, sauf nécessité absolue. Et juste avant de dormir, vide complètement ta vessie. Deuxième pilier, la gestion du sel et des aliments irritants. Le sodium attire l'eau, c'est une loi biologique. Plus tu consommes de sel, plus ton corps retient d'eau, qu'il faudra ensuite éliminer la nuit. Réduis donc le sel ajouté et limite les aliments ultra transformés. Charcuterie, soupes industrielles, fromage très salé. Méfie-toi également des plats trop épicés. Poivre, piment et sauces piquantes peuvent irriter la vessie et provoquer des envies fréquentes d'uriner. Troisième pilier, la posture avant le coucher. Pendant la journée, la gravité fait s'accumuler les liquides dans les jambes. Quand tu t'allonges, ce liquide remonte, passe par les reins et finit dans la vessie. Mais tu peux anticiper ce phénomène. Surélève tes jambes 30 minutes avant le coucher. Allonge-toi confortablement sur le canapé, place 1 ou 2 oreillers sous tes mollets,
ou pose tes jambes sur une chaise pendant que tu lis ou regardes la télévision. Ce simple geste favorise le retour veineux et lymphatique, dégonfle les jambes et réduit l'urine nocturne. 4e pilier, la régularité. Ton corps adore les habitudes. Essaie de te coucher et de te lever à heure régulière, même le week-end. Ton horloge biologique synchronise alors la sécrétion des hormones, notamment la vasopressine, l'hormone qui réduit naturellement la production d'urine nocturne. Avec le temps, ton corps retrouve son équilibre. Plusieurs patients du docteur Narcisse rapportent qu'en appliquant ces 4 principes pendant seulement 10 jours, ils ont déjà constaté moins d'envie nocturne, des nuits complètes et une énergie matinale retrouvée. Mais il y a un dernier aspect souvent négligé, peut-être le plus important. La nicturie peut être le signal d'un déséquilibre plus profond. Elle ne reflète pas seulement l'hydratation ou la vessie. Parfois, elle indique un trouble métabolique, un stress sur le cœur ou même sur le cerveau. Dans la suite, le docteur Narcisse expliquera les signaux cachés que la nicturie peut révéler et comment savoir quand consulter afin de prévenir des complications que beaucoup ignorent encore. Car la nicturie n'est pas seulement un désagrément nocturne, c'est parfois un message vital de ton corps qu'il faut apprendre à écouter. Prenons un exemple concret, un excès de sucre dans le sang. Oui, le diabète, surtout lorsqu'il n'est pas encore diagnostiqué, peut se manifester par une envie fréquente d'uriner, même pendant la nuit. Pourquoi cela arrive-t-il? L'excès de glucose attire l'eau dans les reins, ce qui stimule la production d'urine. Mais ce n'est pas le seul mécanisme. Le cœur peut également jouer un rôle. Lorsque la fonction cardiaque est affaiblie, le corps retient du liquide pendant la journée. La nuit en position allongée, cet excédent retourne dans la circulation sanguine, sollicitant les reins et provoquant des réveils fréquents pour uriner. Ce phénomène peut parfois signaler un début d'insuffisance cardiaque. Des études menées en Australie sur plus de 2000 patients ont révélé qu'une personne sur 3 présentant une nicturie chronique, c'est-à-dire le fait de se lever fréquemment la nuit pour uriner, souffrait en réalité d'un trouble cardiovasculaire latent. C'est un chiffre impressionnant qui montre à quel point un symptôme apparemment banal peut cacher des problèmes plus sérieux. Il faut aussi considérer les hormones. Chez les femmes, la ménopause peut modifier le cycle urinaire. Chez les hommes, une hypertrophie de la prostate peut provoquer des réveils nocturnes. Sans oublier certains médicaments, comme les diurétiques pris trop tard dans la journée, qui peuvent également contribuer à ce phénomène. Alors, que faire si tu te lèves plus de 2 fois par nuit depuis plusieurs semaines, malgré une bonne hygiène de vie? Il est essentiel d'en parler à ton médecin. Ce symptôme, loin d'être anodin, peut révéler bien plus qu'un simple besoin d'eau. Mais il y a une bonne nouvelle. Tu as déjà un pouvoir considérable sur la qualité de ton sommeil. En ajustant ton hydratation, en respectant la période sacrée de 2 heures avant le coucher sans boire et en surélevant légèrement tes jambes avant de dormir, tu envoies un signal clair à ton corps. Il est temps de se reposer, de récupérer pleinement. Un sommeil profond, continu et réparateur n'est pas un luxe. C'est une thérapie naturelle. C'est le moment où ton cerveau élimine ses déchets, où ton cœur ralentit et où ton système immunitaire se régénère. Chaque nuit complète gagnée représente un pas de plus vers un corps plus fort, un esprit plus clair et une vie plus longue. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que ton corps essaie de te dire, laisse-moi un commentaire juste en dessous. Dis-moi combien de fois tu te réveilles la nuit et surtout, quelle stratégie tu vas tester en premier? Je lis personnellement chaque message car tes retours me permettent de créer des contenus de plus en plus précis et utiles. Pour aller encore plus loin, tu peux télécharger le guide pratique sur l'hydratation intelligente disponible sur le site de Santé et Bien-être. Il t'aidera à rééquilibrer naturellement ton cycle hydrique et à améliorer ton sommeil. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, le docteur Narcisse t'explique la science du vieillissement sain avec des conseils concrets validés par la recherche
pour que tu restes fort, lucide et plein d'énergie à tout âge. Vieillir ne signifie pas décliner. Cela signifie comprendre son corps et lui redonner les bons signaux. Si tu écoutes ton corps, il t'aidera à vivre mieux, plus longtemps et avec une vraie qualité de vie. Prends soin de toi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils pour ton bien-être.